Appuyé contre l'évier de la cuisine, le regard fixé sur la porte d'entrée située en face, je savoure la cigarette qui conclut chacun de mes dîners. Ce soir, les bouffées de nicotine me régalent, comme les bouchées d'un dessert sans pareil. La porte s'ouvre, la lumière s'allume, et tapi dans l'ombre, j'imagine l'homme, paralysé en un cri silencieux, les yeux exorbités par l'horreur. La maison a retrouvé son calme à présent. L'absence des habituelles interjections de Mister accentue le silence. Seule la pendule égrène les heures passées à attendre le retour de celui qui partage encore mon toit. La nuit est tombée, je n'ai éclairé aucune pièce. Cette pénombre apaise la violence qui m'a embrasée tout à l'heure. Ainsi, immergé dans le noir, je respire l'odeur persistante du beurre brûlé, mêlé au parfum de tabac. Au retour de mon voyage d'affaires, la maison était déserte et en désordre. Dans l'entrée, battant des ailes dans sa cage, Mister me fixait de ses petits yeux de jet. Au salon, des restes de repas chinois et une tasse convertie en cendrier traînaient sur la table. Ce qui m'a alertée, ce fut ce parfum de vanille. Au bas de l'escalier menant à la chambre, après une hésitation, un besoin de certitude m'a donné des ailes. Le lit en bataille témoignait d'un corps à corps éloquent. Dans la salle de bain, posée près d'une baignoire encore bordée de mousse, une bouteille de champagne et 2 coupes, l'une ourlée de rouge à lèvres, et le parfum de vanille, irrespirable, uni à la trahison. Lui et la saveur d'une autre. Je garde la nostalgie de ses mains en serrant ma taille. Je me sentais alors si fragile, à la merci de ses désirs, cambrée vers lui. Je n'ai opposé aucune résistance quand la nuit s'est emparée du ciel et de ma vie. Mystère. J'avais tout de suite détesté sa mine vert pomme. Avant que notre mariage ne dérive, mon mari rentrait, et son premier élan était de me tenir enlacée contre lui un moment, le visage enfoui au creux de mon cou. Puis les choses ont changé. Il rentrait et se contentait de me saluer poliment. Nous nous installions pour dîner. Il me racontait les menus événements de sa journée, nous échangions nos points de vue sur un thème d'actualité. J'avais perdu la tendresse de ses mains posées autour de ma taille, mais je me voyais encore dans ses yeux. Depuis l'arrivée de Mister, l'homme que j'aime s'adresse rarement à moi. Il rentre le soir juste à temps pour dîner, me salue d'un signe de la tête. Je l'entends taquiner son précieux volatile, s'ingéniant à lui enseigner encore quelques mots. Il le sort de sa cage pour le percher sur son épaule, et du coin de l'œil je les regarde, l'un lisant le journal, l'autre jacassant. Dans la solitude, je prépare et sers le dîner face à l'écran bleu. Parfois, l'image d'un couple perdu dans un baiser me fait baisser les yeux. La soirée achevée, mon mari replace Mister dans sa cage, des caresses dans la voix. Je reconnais certains mots doux qui autrefois m'étaient destinés. Il me salue sans attendre de réponse, et la porte se referme sur lui. Le savoir endormi sous le même toit que le mien me gardait de l'impatience, de la violence. J'avais bon espoir que tout redevienne comme avant.
Je ne comprenais pas quand il me disait se débattre dans mon amour comme un insecte pris au piège, quand il disait que je devrais comprendre, apprendre à vivre ma propre vie. J'attendais le jour où il admettrait que toute ma vie était contenue dans la sienne. Depuis peu, mon mari a pris l'habitude de confier son linge au pressing et de se faire livrer son dîner. J'ai perdu son regard. Je ne possède plus rien. Ce soir-là, Mystère répétait sans cesse le même mot. J'ai tendu l'oreille. Les amantes portent toujours des prénoms détestables. Je me suis approchée de la cage. J'entends enfin des pas. La porte s'ouvre. La lumière s'allume. Tapis dans l'ombre, j'observe mon mari, paralysé en un cri silencieux, les yeux exorbités par l'horreur. La cage est ouverte, et autour, des confettis de plumes vert pomme. Lentement, je me passe la langue sur les lèvres pour recueillir les dernières saveurs de mon dîner. J'écrase le mégot parmi les os. L'originalité du mets n'est pas recommandable pour une réception, mais il est vrai que je ne me suis pas embarrassée de raffinement culinaire. Juste un peu de beurre. Le dîner a été copieux.